Monsieur Pierre Pagé, sur la taxation et l'évaluation. Bonsoir, Monsieur Pagé. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Monsieur Desrochers. Est-ce que vous envisagez à très court terme de tenir un forum avec des élus, des fonctionnaires, des experts, parce qu'il y en a beaucoup à Montréal, et des citoyens sur les questions évaluation, taxation et spéculation? Pourquoi je demande ça? Bien, on a tenu une assemblée. Nous, on a quand même réussi à mobiliser 170 personnes lundi soir dernier de 6 arrondissements à ce qu'on sait. Et les inquiétudes et les insatisfactions sont très vives. Alors nous, comme vous, on essaye de combattre le cynisme, mais il faut avoir des réponses. Alors j'en profite pour remercier M. Desrochers d'être venu entendre ça et d'avoir eu le courage de défendre ses positions et les positions antérieures de la Ville. Alors, nous, on demande une révision de l'approche de la Ville de ça. Pourquoi on demande ça? Parce que, pour aller vite, Philadelphie, Boston viennent d'adopter des mesures comme, je vous les cite, Long Time Owner Occupants Program. À Philadelphie, toujours, Homestead Exemption. Puis aussi, à Boston, il y a des législations, là, parce qu'on dit, pourquoi on n'aiderait pas ceux qui sont nos meilleurs payeurs de longue date? Et aussi, pourquoi on demande de réviser ça maintenant? Parce que le 24 mai 2012, la Commission des finances et le Conseil nous a dit « Ah non, on ne peut pas changer ça ». Mais là, avec ces mesures-là aux États-Unis et aussi le fait qu'en Nouvelle-Écosse, le programme CAP, il y a eu un bilan, puis il y a des nouvelles propositions. Donc, on ne vous dit pas on a la solution, mais on dit qu'il faut se grouiller et faire quelque chose pour qu'en 2015, ça ne revienne pas. Alors, c'est ça ma question. La question a été posée. Merci beaucoup, M. Pagé, pour la question et merci encore pour l'invitation que vous m'avez faite la semaine dernière de participer à votre forum. Je pense que c'était pour moi une expérience et oui, ça m'a permis d'expliquer aux gens la position qu'on avait comme administration. Pas nécessairement de les défendre, mais de leur expliquer notre position vis-à-vis la taxation et également l'évaluation. Oui, les gens ont exprimé certaines préoccupations et oui, j'avais expliqué qu'on était pour revoir ou qu'on était préoccupé dans un premier temps et deux, qu'on était pour voir quelles étaient les options qui nous étaient offertes pour tenter de répondre aux préoccupations que les gens avaient exprimées. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Est-ce que ça sera à travers un forum ou une autre façon de faire, mais absolument, il faut qu'on ait un aperçu et une compréhension de quels sont les outils qui peuvent être mis à notre disposition pour aider les gens, tout en assurant cette équité horizontale-là qu'on doit avoir au niveau de la taxation. Mais je n'exclus aucun moyen. Préalablement, au tout début, j'ai eu une question très similaire à la vôtre et on va voir comment on peut faire pour y arriver. Question complémentaire, M. Pagé. Oui, on aimerait ça avoir un échéancier assez rapide parce que présentement, au Théâtre Rialto, il y a 90 propriétaires occupants qui sont en train de regarder comment ça marche l'évaluation de la ville. Est-ce qu'on peut demander un dépôt d'une révision? Quand même, 90 personnes qui se mobilisent, ça veut dire qu'il se passe de quoi et il faut répondre à ça vite parce que sinon on retombe dans le cynisme. Alors, avez-vous ou pouvez-vous nous dire, bon, on vous répond d'ici tant de temps? Si vous permettez, je ne m'engagerai pas sur le temps, mais il faut quand même reconnaître, je vais vous donner certains chiffres. Vous me parlez de 90 personnes et je comprends leurs préoccupations et ils savent comment procéder pour une certaine des demandes de réévaluation. Sauf qu'à Montréal, on a quelques 483 000, au-delà de 483 000 unités d'évaluation. Et à tous les ans, pas tous les ans, toutes les fois qu'un rôle d'évaluation, c'est à peine 1,5 % des gens qui contestent leur évaluation. Et majoritairement, très majoritairement de ce 1,5 % ce sont des entreprises commerciales. Donc, oui, il y a des gens qui sont préoccupés, mais je pense que ce n'est pas la majorité des Montréalais. Oui, il y a des gens, puis on va les aider, puis il y a des moyens pour ces gens-là, mais je pense qu'il faut remettre ça en perspective, là. Que sur l'ensemble des évaluations qu'on fait, il demeure qu'il y en a qu'un très, très petit nombre pour lequel des demandes de révision sont faites. Mais, encore là, sans vous promettre un échéancier, il reste qu'on travaille sur un rôle d'évaluation présentement de 3 ans. Donc, on a quand même jusqu'au prochain rôle pour pouvoir changer des choses et permettre aux gens de trouver des solutions aux problèmes pour lesquels là, ils expriment des préoccupations.
Merci. Merci. Merci, M. Pagé.